Depuis presque 10 mois maintenant, pour faire le moindre pas, Laetitia y réfléchit à 2 fois. Bah là, je sens que, voilà, ça tremble. C'est le classique de la fin de journée. Une fatigue musculaire, la conséquence du Covid qu'elle a contracté en avril dernier. À ce moment-là, la jeune femme âgée de 35 ans n'a que quelques symptômes légers. Mais plus le temps passe, moins elle guérit. Plus je me reposais, et plus j'étais fatiguée. Et plus je dormais, et plus j'étais fatiguée. J'ai eu au début du mal à me laver les cheveux, parce qu'il fallait garder les bras en l'air. Et puis du mal à prendre la bouilloire pour me servir un thé. Et puis du mal à rester debout longtemps. De pire en pire, un peu tous les jours. Jusqu'à mi-novembre, où là, je me retrouve au CHU de Bordeaux sans pouvoir utiliser mes jambes du tout. Laetitia est hospitalisée pendant 5 jours. Elle a déjà vu une dizaine de spécialistes, fait de nombreuses analyses. Mais à chaque fois, aucun diagnostic. C'est très frustrant. C'est-à-dire qu'on fait des analyses sanguines, on fait des analyses d'imagerie, on fait des analyses, des IRM. Tout revient normal. Et on en est à se dire, en fait, j'aimerais bien qu'il y ait une analyse, j'aimerais bien qu'il y ait un truc quelque part. Parce que moi, je suis dans l'incompréhension totale, je suis malade et tout le monde me dit que ça va bien. Et en fait, c'est horrible parce que il y a un côté très, non, ça va pas. Je vous le dis, ça va pas. Mais comme sur le papier, tout va bien, ça ne peut être que psychologique. Face au médecin, la jeune femme se sent incomprise. Au CHU, en fait, il y a les neurologues et les urgentistes. Et j'ai l'impression d'être au milieu d'une espèce pas de guerre, mais en tout cas, d'un conflit entre les deux. Les neurologues qui disent, c'est pas neurologique, c'est du fake, en gros. Et les urgentistes qui disent, alors, on va réfléchir 2 secondes, elle a 35 ans, elle a 2 enfants, elle n'arrive pas à marcher, donc il va peut-être falloir aller un petit peu plus loin. Jusqu'à cette biopsie qu'on lui fait à la jambe. Ça a changé l'intégralité de mon parcours. J'ai pleuré de joie d'avoir que ma biopsie soit positive. Pour la première fois, les médecins reconnaissent que ses symptômes sont réels. Laetitia souffre de ce qu'on appelle un Covid long. Autrement dit, elle a gardé des séquelles de la maladie qui, aujourd'hui encore, l'empêchent de reprendre sa vie d'avant. J'ai un pourcentage de vie, une barre de vie, en fait, comme dans les jeux vidéo, une barre d'énergie. Donc, des fois, je vais l'utiliser très rapidement, en faisant un aller-retour jusqu'à l'école, et je peux plus rien faire d'autre de la journée. Et des fois, je vais pouvoir faire 2 allers-retours, et puis d'autres choses ici, sortir, et c'est complètement aléatoire. Malgré son traitement et sa béquille, impossible pour elle pour l'instant de reprendre le travail ou de courir avec ses enfants. Seule option, les jeux de cartes, assis autour de la table. Ça permet de jouer tous ensemble sans utiliser les jambes. La convalescence est longue, les rechutes parfois démoralisantes. Encore pas mal de fois, j'ai mon mari qui me lève les jambes pour pouvoir grimper jusqu'en haut. Mais ce qui l'a aidée, c'est de découvrir qu'elle n'était pas la seule dans ce cas. Chaque jour, sur son groupe Facebook, elle reçoit des dizaines de témoignages d'hommes et de femmes malades comme elle, qui après leur Covid, n'ont toujours pas récupéré. Avec le vote à l'Assemblée nationale, c'est un soulagement, une reconnaissance du calvaire qu'elle a vécu pendant des mois.